Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je me sens tout en lumière de te retrouver. Tout en lumière parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir un message du Phénix. Donc, je te sors dès le début cette fameuse carte du Phénix dont j'ai parlé dans le message des énergies de mai 2025. Évidemment, si tu m'écoutes à un autre moment que mai 2025, ce message n'est pas apparu dans ton fil d'actualité pour rien. Écoute-le quand même. Le Phénix a un message pour toi. Je le sens, un message de transformation, un appel au changement. Il y a vraiment quelque chose qui est là, qui cherche à se livrer à toi. Et il semblerait que ça passe par moi, messagère de l'âme, pour te le livrer, afin que tu puisses cheminer le plus en conscience possible à travers le changement qui est prévu pour toi en ce moment, dans ta vie, dans tes circonstances, considérant ton histoire. Parce qu'évidemment, les guidances que je fais sur ma chaîne YouTube sont des guidances générales. Si tu veux quelque chose de plus spécifique, je t'invite vraiment à aller du côté de mon site web. Mais quand même, je pense que tu vas tirer des choses vraiment, vraiment puissantes de ce fameux phénix qui cherche à s'élever, à vraiment renaître de ses cendres, littéralement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, faisons ça simple. Ah, moi, je suis pour la simplicité, surtout que quand il y a du mouvement, de changement, souvent, ça crée un peu de brouhaha, de chaos. On peut-tu faire ça simple quand on est entre nous, belle âme? Moi, je pense que oui. Donc, on va juste inviter l'énergie du phénix à venir vers nous. Cette énergie-là qui est non seulement vers nous, mais en nous. C'est ce que ça me dit, de laisser cette énergie-là monter. Donc, on part de la terre et on monte, mais il y a vraiment une expansion au niveau du chakra du cœur. On va voir les messages qui sont prévus à ce niveau-là, des messages de changement. J'ai choisi des jeux qui sont particuliers, pas réellement d'intention, mais je pense que ça va le faire. Donc, on va commencer avec le jeu Être. Le jeu Être qui est une création québécoise. J'aime le dire. Donc, si c'est un jeu qui t'intéresse, si t'aimes encourager québécois, ben c'est vraiment cool. Magnifique créatrice d'ailleurs de ce jeu. Et on va voir quel message le Phénix a pour nous. Donc, je t'invite à être dans l'ouverture et de voir qu'est-ce qui résonne pour toi dans ce message-là. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe pour moi, hein? Ah, j'ai senti l'énergie du cœur très, très forte. J'ai vu la carte et j'ai senti le besoin de me recentrer dans mon cœur. Parce que la carte, c'est en cohérence. Et je ne crois pas que j'ai vu souvent cette carte-là dans ce jeu que j'utilise pourtant très, très, tu sais, très, très souvent. Très, très souvent, c'est un peu bizarre. J'utilise souvent. On voit ce cœur, on voit ces liens, ce mouvement. Puis moi, je vois presque un mouvement d'infini là-dedans. Pas le divin. Ça peut être intéressant. Le phénix divin, peut-être, te dit de t'aligner, d'être en cohérence, de t'aligner avec la vibration de changement qui est en train de se faire dans ta vie. Probablement que tu sais dans quelle partie de ta vie il y a du changement ou dans quelle partie de ta vie, du moins, tu souhaites qu'il y ait du changement. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des relations, relations de couple, amitié, vie sociale, vie amoureuse, name it, relation avec les enfants, peu importe, mais de t'aligner. On parle de t'aligner sur la fréquence. Et il y a vraiment quelque chose en lien avec le chakra du cœur. On est dans l'année de la magie du cœur, si tu m'écoutes en 2025. Et tu vois, ma main, boum, 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 boum. Il y a vraiment il y a un rythme, il y a une fréquence qui est là. Et le phénix te dit, tu dois t'aligner absolument sur cette fréquence-là, la fréquence de ton cœur, la fréquence de ce qui appelle ton âme, la fréquence du changement. Et j'entends, tu n'as pas à avoir peur. Le mouvement est déjà en marche. C'est un mouvement infini, un mouvement qui se crée depuis beaucoup plus longtemps que les dernières semaines, les derniers mois. 2025, c'est une année de fin de cycle, donc on parle des dernières années, particulièrement les 2, 3 dernières années au moment où tu m'écoutes. Oui, il y a vraiment un alignement de fréquences qui est en train de se faire pour toi au niveau de ton cœur, au niveau du changement que tu cherches à créer dans ta vie ou qui est appelé à se créer dans ta vie. Il y a les deux qui sont là. Pour continuer, moi, j'y vais de façon très intuitive avec le Spellcasting Oracle.
Toujours pour avoir le message de ce phénix, message de changement, message de renaissance aussi. Nouvelle version de toi qui émerge. Compassion. C'est drôle parce que dans le message des énergies de mai, on avait eu l'indulgence et là, on a de la compassion. Donc, le Phénix te dit, aligne-toi sur la fréquence du changement et aie de la compassion. De la compassion non seulement pour toi, mais pour aussi toutes les personnes impliquées de près ou de loin par le changement qui est en train de se faire dans ta vie. Parce que c'est souvent pour ça qu'on a peur du changement, belle âme. Parce qu'on a peur de ce que ça va créer chez nos proches, conjoints, conjointes, enfants, parents, peu importe, nos proches vivent le changement avec nous. Et on vit leur changement aussi. C'est valide dans les deux sens. On parlait d'un mouvement infini, mais il y a vraiment non seulement s'aligner sur la fréquence, mais d'avoir une énergie de compassion pour toutes les âmes impliquées dans le grand mouvement de changement qui se fait dans ta vie présentement. Parce que c'est ça qui te retient. C'est ce que j'entends, c'est ça qui te retient. La peur que les choses changent avec tes proches. Mais c'est inévitable. Ça va changer, que tu le veuilles ou non. Et si, au lieu de changer, on parlait de s'actualiser? Et si c'était des relations qui avaient besoin de s'actualiser à travers le changement que tu appelles, que tu te sens appelé à vivre ou que tu es en train de vivre? Une actualisation de relation, un refresh. Mais j'ai peur de perdre, c'est ce que j'entends. N'aie pas peur de perdre. C'est nécessaire. C'est pas perdre. Ça se transforme, ça se change, ça vibre. Ça va être plus facile si tu t'alignes sur la fréquence et que tu fais preuve de compassion envers toi-même, donc envers toutes ces peurs que tu peux avoir face au changement, face à l'énergie du phénix qui cherche à s'élever à l'intérieur de toi, mais aussi pour les gens autour de toi. Il y a énormément de couleurs chaudes. On a le phénix d'un beau jaune orangé, le cœur qui était rouge, la carte de la compassion, quand même beaucoup de rouge, très, très grounded. Ancre-toi, belle âme. Ici, maintenant, avec moi, on respire, on s'ancre. On est présente ici maintenant. Quand on s'emballe, quand on a peur du changement, c'est parce qu'on n'est plus ancré, on n'est plus centré. Le changement arrive qu'on le veuille ou non. Tu n'es déjà plus la même personne que tu étais hier. Tu n'es pas la même personne que tu étais au début de l'année et encore moins la même personne que tu étais il y a 5 ans. Le changement est inévitable. Ce qui fait peur dans le mouvement de changement, c'est toute la conception qu'on se fait du changement. C'est toutes les attentes qu'on se crée, c'est toute l'espèce de discours interne qu'on se fait autour du changement. Il y a vraiment quelque chose qui est là. On va continuer avec l'oracle lumière. Le phénix qui vient nous éclairer de sa lumière, ça fait du sens que cet oracle-là se soit pointé. Message du phénix, on continue. Oh, deux cartes. Deux cartes face vers la table, ce qui est intéressant parce que c'est peut-être des choses que tu n'aurais pas vues autrement. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des angles morts. La première, c'est l'Olivier béni, carte 17. Inspiration, espoir, force de vie. J'ai vraiment l'impression que tu peux te sentir seul sur ton chemin, ta transformation, ton changement, ce qui est en train de se vivre, se faire, alors que tu as tout en toi, tu es inspiré, tu as cette force de vie, tu vis d'espoir. Il y a vraiment beaucoup d'espoir à l'intérieur de toi, l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une situation meilleure. Il y a vraiment... Et si le changement, au lieu d'être appréhendé, on le transformait, on transformait notre façon de le voir pour comme étant une amélioration de situation. Le phénix vient te dire, je viens vers toi pour améliorer ta situation. Le changement qui est en train de se fait évidemment à la lumière de ton beau phare, mais se fait en accordance avec où tu es rendu et où tu es appelé à être. Tu es béni sur ce chemin. Tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vois-le comme une amélioration. La deuxième carte, l'aigle, carte numéro 4, le père, la structure, l'énergie masculine. Encore une fois, hein, beaucoup de jaune.
Il y a vraiment cette énergie-là d'action, de mouvement, de vision. Je pense que tu sais plus que tu veux l'admettre, le changement qui est en train de se faire. Je pense que, là, ça se peut que tu me dises, ben Marie, j'ai aucune idée. Va dans ton cœur, va à l'intérieur de toi, demande à ton mot-phare de t'éclairer. Le changement est déjà en cours et tu le sais très bien. Et je pense que si tu n'as pas aucune idée de ce qui est en train de se vivre présentement et que tu m'écoutes, je t'invite à encore une fois revenir dans ton centre. On a beaucoup de couleurs, tu sais, vraiment très chaudes. Donc, très chakra du bas, plexus solaire, sacré, racine. Reviens t'ancrer, reviens ici maintenant dans ta vérité, dans où est-ce que tu es rendu. Mais il y a vraiment, tu sais, le changement est déjà en action. Il est déjà en action. Et regarde l'ancrage de cet arbre ici, c'est incroyable, très, très puissant. Le phénix tient à te dire que c'est déjà en mouvement. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est t'aligner sur la fréquence, avoir de la compassion pour toi, pour les autres autour, comprendre que c'est de l'amélioration. Il y a vraiment, encore une fois, ce mouvement-là qui est très là et que c'est en train de se mettre en place. Il y a vraiment un mouvement qui est là. On va continuer avec The Intuitive Whispers Oracle. Parce que tu sais, l'idée d'avoir un petit message que notre âme nous souffle à travers ce message du phénix. Et si notre âme pouvait s'exprimer à travers l'énergie du phénix? Carte 23. Your body is like a book. Ce qui est quand même intéressant avec cette carte-là, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, mais aussi d'écouter son corps. Notre corps va être un grand, grand, grand messager en lien avec le changement. Et ce que le phénix et ton âme cherchent à te dire à travers tout ça, c'est, mis à part toutes les autres guidances qui t'ont été dites, écoute ce que ton corps te dit. Si ton corps a besoin de repos, écoute-le. Si ton corps a besoin de bouger, écoute-le. Il y a vraiment le changement, la transformation, l'amélioration, vraiment l'amélioration de ta vie. On accentue sur amélioration. Va être encore plus facile si tu t'écoutes profondément, si tu écoutes les messages de ton corps. Si tu te reposes quand tu as besoin de te reposer, si tu bouges quand tu as besoin de bouger, si tu t'actives quand tu sens que tu as besoin de t'activer. On avait vraiment une énergie très, très masculine ici, donc une énergie d'action. Parce que là, ça se peut que ta contrôlante intérieure se dise, oui, mais il faut que je participe à ce changement-là, il faut que je fasse des actions. Oui, oui, c'est sûr que tu peux être appelé, mais des fois, le changement se fait en se faisant une tasse de thé. Des fois, c'est en se foutant la paix. Le temps passe, les énergies passent, la transformation, le changement se fait, l'amélioration se fait. C'est vraiment de te centrer, on me dit de te centrer et de dire, ici maintenant, je travaille activement à l'amélioration de ma situation. Et dans quelle énergie cette amélioration-là va se faire? L'énergie de ton mot fort. L'énergie de ton mot fort. Mais il y a vraiment, c'est très, très en lien avec ce que tu ressens dans ton corps. Tout te ramène à l'ancrage, à ce que tu ressens dans ton corps. Et le phénix te dit, ne minimise pas ce que tu ressens que tu as besoin de faire. Ton corps va te le dire de toute façon. Mais pour ça, il faut que tu sois ancré, il faut que tu sois centré, il faut que tu sois à l'écoute. Je vais terminer, belle âme, avec un message de la voix des anges. Un message, tu sais, comme la cerise sur le Sunday. J'ai vraiment l'impression qu'on a une guidance qui est déjà très, très complète. Mais tu sais comment j'aime rajouter une petite touche de divin dans mes guidances, hein? Petit message du ciel. Donc, on a eu notre âme qui est venue nous parler à travers le phénix. Qu'est-ce que le plus grand que soit, Dieu, l'univers, la source, le divin, le grand tout, a à nous dire à travers l'énergie du phénix? Petite résistance à entendre ce message-là. Aussitôt que j'ai parlé de résistance. Carte 16, accomplissement. Quand je parlais d'amélioration, accomplissement. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui me dit avec cette carte-là, non seulement c'est en chemin, mais ça va se compléter. Tu vas vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui va se placer. Pour le moment, il y a un mouvement qui est en cours pour toi. Au moment où tu écoutes cette guidance-là, donne-toi 2 semaines à partir de maintenant. Il y a comme une complétion, il y a quelque chose qui va se placer et tu vas avoir un grand sentiment d'accomplissement à travers ce qui va s'être manifesté pour toi. Tout ne sera pas comme ton ego pense que ça va être,
mais tout va être comme ça doit exactement être dans l'ici maintenant. Je pense que s'il y a une chose que tu dois retenir de cette guidance-là, belle âme, c'est que le changement se fait qu'on le veuille ou non. Hein, chaque jour qui passe, on vieillit un peu plus. Chaque jour qui passe, on grandit en conscience. Chaque jour qui passe, on vit différentes interactions avec nos proches. À tout moment, on a le moyen et le droit de changer comment ces interactions-là se passent. Donc, le changement, il arrive de toute façon. Donc, vraiment, là, ce qui se passe en ce moment, ce que tu ressens dans ton énergie, ce que tu as appelé, ce que tu souhaites, vois-le comme une amélioration de situation. C'est vraiment le message vraiment puissant que le Phénix a à te transmettre. Ta situation est en train de s'améliorer. Il y a un accomplissement qui est vraiment, tu sais, proche. 2 semaines, il y a vraiment quelque chose, ça n'arrête pas de me dire c'est proche, 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 c'est à portée de main. Est-ce que ça va être tout fini? Non, parce qu'on est en constante évolution, mais il y a comme un milestone, tu sais, un point que tu vas rejoindre qui va faire ah oui, entre le moment où j'ai écouté la guidance et dans 2 semaines, on peut étirer à trois, mais 2, 3 semaines, c'est pas plus long que ça, c'est pas dans 6 mois. Tu sais, on s'entend, c'est dans les prochaines semaines. Il y a vraiment une idée de complétion, d'accomplissement par rapport à la transformation et au changement qui est en train de se faire. Donc, une amélioration significative de ta situation initiale. C'est ça que je peux dire. Donc, belle âme, je pense que c'est ce que j'ai à te transmettre pour aujourd'hui. Euh, L'énergie du phénix est très, très, très forte en ce moment. Comme je l'ai dit lors du message des énergies de mai, j'ai cité la chanson de Katy Perry, Rise, mettre le lien en dessous. Don't be surprised, I will still rise. Don't be surprised, you will still rise. Ne sois pas surprise, tu vas t'élever, belle âme, tu vas te transformer, tu vas améliorer ta situation. C'est vraiment ce que je ressens. Attention à ton ego, sois dans l'observation, la douceur, la compassion envers toi-même et les gens autour de toi et tout va bien se passer. Donc, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu as ressenti cette guidance-là, qu'est-ce qui t'a le plus parlé, s'il y a des choses qui t'ont challengé, si tu as des questions, les commentaires sont là. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée, je vais te mettre le lien vers mes tirages de cartes dans la description. Évidemment, ça va toujours me faire plaisir de te faire une guidance pour toi, juste toi, toute toi. Je t'envoie plein d'amour, belle âme, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.